La fabrication additive se définit comme la construction de pièces à partir d'une modélisation 3D en mettant la matière exactement où on le souhaite. On construit donc un objet couche par couche. Le procédé le plus couramment utilisé dans l'industrie est la fusion sur lit de poudre. Elle utilise des poudres plastiques ou métalliques et vient les fondre avec un laser. On rencontre également d'autres procédés en développement, comme la fusion de métal directement avec un arc électrique en la déposant au fur et à mesure pour construire la pièce. Les applications gaz sont nombreuses dans la fabrication additive. Le gaz est même un acteur, comme souvent invisible, mais crucial. On le retrouve principalement dans 3 étapes. La première est l'atomisation gaz, de façon à réaliser les poudres métalliques avec la qualité requise. La deuxième est dans le cadre du procédé de fabrication, où le gaz vient inerter, mais également assurer la fabrication de la pièce en toute sécurité. Enfin, le traitement thermique des pièces métalliques pour obtenir les propriétés mécaniques requises. Usuellement, on utilise de l'argon, quelquefois de l'azote ou de l'hélium. Les avantages de la fabrication additive sont nombreux. Elle permet par exemple de réaliser des pièces plus simples, plus légères, et également personnalisables. L'aéronautique est bien sûr en pointe dans ce domaine. On peut gagner jusqu'à 80% de la masse d'une pièce en la réalisant en fabrication additive. On a donc des avions qui sont plus légers, plus efficaces et donc plus propres. Nos équipes accompagnent partout dans le monde nos clients au jour le jour pour la mise en œuvre du procédé en toute sécurité. Ensuite, comme souvent, Air Liquide travaille directement avec ses clients en amont pour améliorer l'efficacité ou trouver des solutions directes, concrètes aux problèmes de nos clients. C'est par exemple le cas de l'Additive Factory Hub qui vient d'être créé et inauguré à côté du plateau de Saclay avec des industriels comme Safran ou des instituts comme le CEA par exemple, et bien sûr Air Liquide. Un autre exemple est le projet collaboratif FAIR, où Air Liquide travaille avec des experts comme la société Polyshape pour réaliser des échangeurs réacteurs qui vont permettre la production d'hydrogène de façon plus efficace avec des équipements miniaturisés. Les perspectives de la fabrication additive sont gigantesques. On considère aujourd'hui que la fabrication additive a plus de potentiel que le laser par exemple dans les années 80. On note des taux de croissance de 30 à 40% par an. On est vraiment au cœur de l'industrie 4.0. La fabrication additive permet la fabrication automatisée de pièces à partir de modélisation 3D où on le souhaite et quand on le souhaite. On simplifie donc la logistique, entraînant des gains très importants. Le digital est bien sûr au cœur de la fabrication additive. On imagine de la traçabilité, du contrôle du procédé en temps réel. Je dirais pour conclure que pour tirer pleinement profit de la fabrication additive, on doit complètement changer notre façon de voir les choses. On doit intégrer très tôt dans le procédé, dans la conception, la façon dont on va réaliser la pièce en fabrication additive. Ainsi, on aura absolument la totalité des gains. Il faut donc former dès aujourd'hui les étudiants pour obtenir les concepteurs de demain.